Pourquoi ça tourne? Bah, faut le dire. Alors, dans notre série Ma vie, mon labo de la web télé d'AgroSub Dijon, nous sommes ici dans une unité mixte de dans une unité mixte de recherche où, si mes souvenirs sont bons, on étudie le gras. Les lipides, plutôt. Les lipides, plutôt. Professeur Martin, nous sommes dans... Moi, c'est Bénard. Bénard. Oui. Professeur Bénard, nous sommes donc dans votre labo de l'équipe Nutox, psychologie de la nutrition. Physiologie de la nutrition. C'est ce que j'ai dit, de la nutrition, et toxicologie au sein de l'unité mixte de recherche lipides, nutrition, cancer, où l'on étudie donc les lipides. Oui, ici on essaye de démontrer que les lipides peuvent être éventuellement une 6e saveur gustative. D'accord. Donc le gras, quoi. Bien. Alors, donc... Attends, on va reprendre. Quoi, on va reprendre? Est-ce que tu peux... Bah, c'est juste pour le placement de la caméra. Ah ouais, mais... Est-ce que tu peux juste décaler un petit peu? Comme ça, c'est bon? Non, un peu moins. Là? Non, un peu plus. Là? Voilà. Bah, c'est le même endroit, quoi. Non, non, c'est pour moi, c'est pour la caméra. Ça va, on voit, là? Ouais, c'est bon. Ouais, ça tourne. Ça tourne. Et c'est comme ça que vous avez découvert le récepteur CD36. Tout à fait, avec mes collègues. On a d'abord identifié le CD36 au niveau intestinal et puis, il y a quelques années, nous l'avons trouvé également au niveau des papilles gustatives chez l'homme et chez l'animal. Oui, je m'en souviens, et c'est en comprenant les liens entre ce capteur CD36 et le cerveau qu'on peut comprendre donc, certains cas d'obésité. Chez certaines personnes obèses, professeur, il y a une dérégulation des informations transmises par le capteur CD36 au régulateur qui est le cerveau, ce qui se traduit par une surconsommation de gras. Hein, c'est bien ça, jusqu'à ce que le cerveau dise non, c'est bon, hein, le capteur lui-même, non, ça, oulala, c'est bon, j'ai ma dose, hein, c'est bon, je veux plus en manger, ras la casquette un petit peu. Hein. Oui, c'est à peu près ça. Alors, Monsieur Martin. Moi, c'est Bénard. Bénard, si j'ai bien suivi, c'est à cause de ce capteur qu'on devient gros. Donc, on préfère dire obèse. Oui. Non, mais vous inquiétez pas, il n'est pas susceptible. Excusez-moi, vous pouvez arrêter de faire du bruit derrière là, parce que c'est... Merci. Donc, dans le cas de l'obésité, professeur, le capteur est déréglé par des inflammations chroniques de la flore microbienne au niveau de la langue, hein, on est d'accord, et de l'intestin. Et il existe comme une sorte de continuum le long d'un axe oro-intestinal hypothalamus. Hypothalamus, sur lequel on trouve le même type de récepteurs. Mais si leurs mécanismes de fonctionnement sont proches, hein, les conséquences psychologiques... physiologiques. Aussi, oui. Hein, qu'ils entraînent sont différentes en fonction de leur localisation. Tout ça pour dire que contrairement aux 5 saveurs primaires hein, que l'on connaît, qui sont le sucré, le salé, l'amer, l'acide et l'umami, la petite douceur japonaise, le gras, lui, n'est pas perceptible comme une sensation unique. Oui, bah, vous avez à peu près résumé la situation. Effectivement, on sait que l'umami, le sucré, le salé est plutôt perçu comme quelque chose de positif, alors que tout ce qui est acide et amer est plutôt une saveur aversive. Ce que l'on pense actuellement, c'est que pour le gras, eh bien, ce gras ne serait pas forcément perçu comme une saveur primaire en tant que telle, et elle serait plutôt perçue d'une manière inconsciente, mais malgré tout permettrait de faire une sélection hein, des aliments en fonction de la densité énergétique qu'ils comportent. On pourrait parler d'un goût de l'énergie. C'est ce que je viens de dire en fait. En quelque sorte. Ouais. Le fait de pouvoir disposer d'un système qui, dès la mise en bouche d'un aliment, permettrait à l'homme de l'orienter dans son choix en fonction de la densité énergétique qu'il lui procure, pourrait représenter un avantage évolutif que l'on retrouverait à travers différentes espèces animales. Dans le contexte actuel, du moins des pays développés, ça pourrait expliquer pourquoi l'obésité ne cesse de croître. Hein ? Tout à fait. On sait que l'obésité est un véritable problème de santé publique au niveau mondial, mais en fait, l'origine de l'obésité est multiparamétrique, c'est extrêmement complexe. Cependant, actuellement, on pense que le goût peut contribuer à la mise en place de cette obésité aussi. Allez, coupé. Quoi couper? Est-ce que tu peux arrêter de dire que je suis gros? Mais je dis pas que t'es gros, c'est juste qu'il faut que tu fasses attention à tes capteurs. Ça commence à me gonfler. Ça va. Ok. Bon, ça tourne. Ça tourne. Ouais, donc, professeur, si je pige bien, en comprenant le dysfonctionnement de ce capteur, on peut rétablir le métabolisme du corps et donc soigner les gros, quoi. Enfin, je veux dire, les personnes en situation d'obésité.
Hein? Ben, en fait, tous les travaux qu'on mène actuellement avec notre équipe d'AgroSup est d'essayer de mettre en évidence des agonistes, des systèmes qui sont capables de stimuler ces récepteurs ou bien les inhiber et d'essayer de voir l'impact que ça peut avoir sur le comportement alimentaire et le risque d'obésité. Voilà, voilà c'est très clair. Bon, ben voilà, vous avez retenu les gars, hein? Attention à vos capteurs. Attention à tes capteurs. Bon, très bien, on vous fera une petite copie du film. Les gars, vous ferez une copie à monsieur Martin. Hein, parce que c'est, Et par contre, j'espère qu'il fait mon blanc. Et ça commence à monter, c'est vraiment beau. Ah non, ça va. Ah non, et puis, de profil, ça se voit pas en fin de compte. Hein. Non, c'est bon. Monsieur Martin, merci encore. Hein. Moi, c'est Bénard. Ça va les gars? Bon, comment on fait pour prendre un petit café là? Oh, comment ça va?